Allez, ça fait un moment que je voulais vous le faire, un tuto sur Airtable. Donc c'est un des outils phares de l'univers de l'outillage proposé en no-code. Le no-code voulant dire de l'outillage web qu'on peut créer sans avoir besoin, en tout cas dans un premier temps, de savoir coder. Et donc du coup, ça se fait avec de la manipulation beaucoup plus visuelle. Et donc là, l'outil que je voulais vous montrer, c'est Airtable. Donc, quand vous arrivez sur le compte de Airtable, vous avez déjà toute une série de templates, de modèles que vous pouvez tester et utiliser. Et ça vous permet déjà d'avoir une base pour démarrer. Si je viens maintenant sur un, un template, un projet sur lequel je suis en train de travailler, donc là c'est un modèle que je vous ai préparé pour la gestion de projet, qui est traditionnellement quelque chose qu'on utilise très facilement avec Airtable. Donc comme vous le voyez, a priori, ça peut ressembler à un tableur Excel, sauf que vous commencez déjà à voir que visuellement, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Donc on a toujours une première information qui nous permet de catégoriser de quoi on parle. Donc là, je suis dans ce qu'on appelle une table par rapport à Excel, on va appeler ça un onglet donc, ou une feuille. Donc là, c'est une table. Une table où je vais avoir des éléments d'information concernant là ce que j'ai appelé mes projets, avec de la description, des dates de début, le statut de ce projet, qui est responsable du projet, le niveau de priorité, etc., etc. Donc déjà, la différence par rapport à un tableur Excel classique, c'est que, comme vous le voyez, vous avez dans chaque en-tête de colonne la possibilité de choisir des fonctionnalités différentes qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin et d'aller beaucoup plus loin visuellement également pour piloter vos projets ou autres sujets que vous allez pouvoir vouloir piloter avec Airtable. Ensuite, Airtable nous permet de créer des pages qu'on va pouvoir relier à entre elles. Donc là, par exemple, ma table projet est reliée à ma table de tâches et vous voyez cela ici. Donc je vais vous le refaire. Vous voyez, on a ici la possibilité de lier ça à une autre entrée et d'y retrouver les informations des projets tels que je les ai nommés dans mon en-tête de colonne ici, le nom du projet. Donc j'ai pu attribuer et relier des tâches à des projets. Donc, soit on peut faire de l'entrée d'informations sur une base de données simple, soit on peut avoir de l'information avec des tables qui vont être liées. Et donc, ici également, j'ai continué à relier des informations. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que donc Airtable est essentiellement au départ un outil pour faire de la gestion de bases de données, où on peut avoir de la gestion de données massives. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant avec cet outil et tous les outils no-code, c'est la capacité de très facilement pouvoir réorganiser la vue de cette donnée. Donc là, vous la voyez sur le premier outil qui est préposé, c'est donc, vous voyez ici le tableur. Mais ici, je l'ai remis par exemple en mode projet. Et donc là, on voit qu'on peut avoir une galerie des projets en cours. C'est exactement la même information. Vous retrouvez tous les éléments que j'avais sous la forme tableur, mais simplement en un clic, je l'ai passé en vue projet. Et puis, je pourrais la mettre aussi sur un format, par exemple, calendrier, puisque j'ai des dates dedans. Je vais vous le faire ici en direct. Et on va indiquer dedans voilà, la date de début. Et donc, du coup, mon projet bêta va démarrer le 19 mars, si on revient sur la formation. Le projet bêta, c'est bien pour le 19 mars. Et puis, le projet précédent, qui était le mois d'avant, eh bien, vous voyez, le projet alpha, je l'avais fait démarrer le 29 janvier. On retrouve bien l'information ici. Alors, je ne vais pas tous les passer, mais vous voyez ici, il y a différentes façons de revoir la vue.
Quand vous avez le petit tag équipe, c'est que l'outil est utilisable en version, cette fonctionnalité-là est utilisable simplement en version payante, puisque l'outil, moi je l'ai travaillé longtemps en version gratuite. Ensuite, j'ai eu besoin de plus de fonctionnalités et du coup, je suis passée en payant. Le modèle reste intéressant vis-à-vis de tout l'apport qu'il peut apporter et notamment comment ça permet de travailler en commençant à automatiser son travail. Autre chose qui est intéressante avec cet outil-là, alors vous pouvez y avoir accès en version payante. C'est la possibilité d'ajouter des extensions. Donc là, c'est uniquement avec la version payante. Donc là, par exemple, pour des projets clients, je peux vouloir créer une fiche imprimable avec une extension page designer que je vais ajouter, qui fait que toute cette donnée-là, je peux l'organiser sur un format A4 de façon à ce que je puisse l'imprimer ou la faire imprimer par le client. Donc ça, c'est la possibilité d'ajouter tout un tas d'extensions. Je vous passe pas le détail, il y a plein de vidéos sur le sujet. Et puis, autre chose intéressante, c'est que cet outil permet de créer des premiers niveaux d'automatisation. Notamment parce que ici, par exemple, si dans les tâches, imaginons qu'on est, voilà, ici j'ai plusieurs acteurs du projet, et bien du coup, je vais pouvoir ajouter ici un formulaire. Donc vous voyez qu'il reprend la même data que ce que j'avais ici en format tableur en fait. Et ce formulaire, on pourrait imaginer qu'il soit rempli par voilà différentes parties prenantes qui sont les acteurs d'un même projet, qui pourraient progressivement rajouter des tâches à mon tableur en fait ici. Là, j'ai le formulaire, copier le lien. Et donc les personnes, on leur donne que le formulaire sans réaliser la tâche D. Hop, petite copie. Description, voilà, on peut l'écrire. Qui fait? On va dire que c'est Laurent. On va dire que c'est sur le projet Alpha. Et que le projet Alpha démarre en mars. On va dire qu'il doit faire cette tâche pour le 24 avril. Statut, c'est évidemment non commencé, envoyé. Et donc, du coup, on va voir, si on revient dessus, que, voilà, vous voyez, la tâche D, eh bien, elle vient d'arriver. Et elle est remplie. Ça permet de donner accès à vos parties prenantes sur un formulaire sans qu'ils aient accès à la base de données globale. Et dans ces cas-là, puisqu'on parlait d'automatisation, on pourrait imaginer une automatisation où à chaque fois que quelqu'un entre une information dans le formulaire, et bien du coup, vous receviez un email qui permettrait de vous prévenir que quelqu'un a ajouté une nouvelle tâche dans ce questionnaire. Donc vous voyez que voilà, on va au-delà des fonctionnalités de ce que peut faire un Excel, puisqu'on est capable d'avoir une première notion d'automatisation. Et puis, autre chose hyper intéressant, c'est la possibilité de faire des interfaces. Et donc, du coup, alors là, je vais pas le faire forcément en live, mais ici, on peut avoir des dashboards qui seraient suivis, qui vous permettraient de voir visuellement le suivi du projet et d'avoir voilà, vos informations prioritaires qui ressortent, ce qui fait que vous êtes en mesure à n'importe quel moment de faire du reporting sur vos projets de façon visuelle et très rapide. Donc voilà un tour très très rapide de toutes ces possibilités offertes par cet outil Airtable. Et pour en savoir plus, eh bien, voilà, on se retrouve dans un prochain atelier. À très vite!